De Cron, Gailleton associé au centre, on le rappelle, il n'y a pas Maddox, il n'y a pas Simmons, pas Robson, pas Samuel Whitelock. 20e journée de top 14. La section paloise réussit parfaitement son entame de match avec ce magnifique essai en première main, inscrit par le centre international Émilien Gailleton. Mais revenons en arrière pour revoir en détail les chiffres cachés de cet essai. Nous allons assister à une série d'exploits individuels au service du collectif. Cette action commence par une touche à une trentaine de mètres de l'embut toulousain avec la création de 2 blocs de saut. Les Béarnais Papidze, Oradou et Ewat en début d'alignement et Duka, Amonou et Gigena en fond de touche. Le demi-mêlée Thibaut de Bagna se positionne face au premier bloc, ce qui influence la réponse défensive toulousaine. En effet, 4 avants se placent en regard du premier bloc pour contrer un éventuel ballon porté suite à une touche courte. Le deuxième bloc défensif s'organise avec Cross et Netty en cas de lancer long, avec la possibilité pour Movaca d'arriver rapidement au soutien. Le lancer en fond de touche de Lucas Ray est juste parfait. 2 raisons à cela. Tout d'abord, bien que la balle soit lancée à 15 mètres de distance, la trajectoire est parfaitement verticale au couloir. De plus, la courbe du lancer est arrivée directement dans les mains de Amounou à plus de 4 mètres de hauteur. La coordination parfaite de la touche paloise permet à Dobagna de récupérer le ballon avant même le retour au sol du sauteur. 2 secondes et 26 centièmes. La vitesse prise à ce moment précis crée le premier déséquilibre favorable à la section. Mais voyons comment se fait la transition avec les 3 quarts. Observons tout d'abord les stadistes. La montée défensive des 3 quarts toulousains guidés par leur capitaine Antoine Dupont est ultra rapide. Placé derrière les 22, dès que le demi-mêlée béarnais capte la balle, la ligne de défense se projette rapidement. À la réception de balle par le premier centre Nathan Decron, chaque attaquant béarnais est couvert, avec notamment Movaca qui veille sur l'ailier Samuel Ezeala. Le premier centre garde une course droite avec Luke Whitelock qui se propose en leurre afin de libérer l'espace dans le dos pour l'ouvreur Axel Despéré. Cette combinaison va concentrer 3 défenseurs toulousains et ouvrir un intervalle entre la paire de centres occitane. Au moment de la passe, la situation est difficile à lire pour Choco Barès et Barassi. En effet, Samuel Ezeala fait un appel dans le dos du deuxième centre pour s'ouvrir l'extérieur et créer une potentielle situation de 2 contre 1. Émilien Gailleton va parfaitement profiter de ce flottement pour se lancer à pleine vitesse dans l'espace. Mais ce qui impressionne le plus, c'est sa capacité à changer de direction sans perdre de vitesse. Premier changement de direction vers l'extérieur pour éviter Dupont et Movaca, et à peine 3 pas de plus pour un deuxième changement d'appui afin d'éliminer Lucas Tosa. Bien sûr à franchir dans toutes ses qualités rugbystiques, mais aussi dans son intelligence de jeu. Il est venu chercher justement l'épaule intérieure et Barassi qui était complètement en retard sur sa défense. C'était très bien fait de la part. Coordination en touche précise, vitesse d'exécution parfaite, fluidité des passes exemplaire, qualité individuelle hors norme. Voici en 10 secondes et 24 centièmes l'expression parfaite du French Flair. La section ce soir de la vitesse, de la fraîcheur et du culot, c'est symbolisé par cette première incursion et ce premier essai. Parfait. Cette course, on va